Ces derniers jours, un cessez-le-feu est en pleine discussion. Au moment où on parle, il a même peut-être été officialisé et il remet encore une fois au centre de l'attention la question des prisonniers palestiniens dans le cadre d'un futur accord d'échange. Aujourd'hui, il y a plus de 10 400 prisonniers palestiniens, dont près de 3 400 en détention administrative, c'est-à-dire détenus sans charge ni procès, sans compter les milliers de Palestiniens de Gaza détenus dans des camps militaires et centres de torture. À cette occasion, on voulait vous parler de deux sujets importants. D'abord, parmi les prisonniers, il y a 88 femmes palestiniennes qui sont détenues. Des mères de famille, des étudiantes, des journalistes, des avocates ou encore des responsables politiques comme Khalida Jarrah qui est à l'isolement depuis 5 mois. Une campagne internationale pour les soutenir se développe. Elle s'appelle Dismantle Damon et on vous invite à relayer ses activités sur Instagram et Telegram. On voulait aussi vous parler d'un prisonnier qui est un leader palestinien de premier plan et une figure emblématique de la gauche palestinienne au sein du FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine. Cet homme, c'est Ahmed Sadat, et on commémore aujourd'hui, le 15 janvier 2025, le 23e anniversaire de son arrestation par l'autorité palestinienne Collabo dans le cadre de sa coopération sécuritaire avec l'occupation israélienne. Kidnappé par l'État sioniste en 2006, il a été condamné en 2008 à 30 ans de prison pour son rôle de leader politique. C'est important de le soutenir aujourd'hui, notamment durant la semaine internationale d'action du 15 au 22 janvier, car à travers lui, on soutient les prisonniers pour ce qu'ils sont, des résistants. Liberté pour toutes et tous, liberté pour la Palestine. Palestine vivra, Palestine vaincra.